Bon sabbat, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle étude. Et cette étude va porter sur un sujet que j'allais dire bien connu de nos communautés. Pourtant, nous allons le voir sur des aspects étonnants. Je pense que tout chrétien devrait se demander, mais pourquoi, alors que le sanctuaire est généralement une notion de l'Ancien Testament, pourquoi l'apôtre Paul dans Hébreux, en particulier 9 verset 1, parle de sanctuaire terrestre et nous invite dans Hébreux 10 à contempler un sanctuaire céleste où Jésus, et c'est pour cela que nous sommes concernés, où Jésus est entré et passé derrière, au second voile, dans un autre lieu. Alors, quelles sont les conséquences de ce déplacement? Et est-ce que connaître ce qui s'est passé pour le sanctuaire terrestre ne nous aiderait pas à être le peuple qui accueille le sanctuaire céleste? Rappelez-vous, le sanctuaire terrestre, avant qu'il soit construit, il a fallu délivrer un peuple, lui apprendre une autre façon de manger, de boire, de vivre, de fuir les maladies de l'Égypte, pour devenir celui qui enseignera et qui comprendra le sanctuaire céleste, le sanctuaire terrestre et plus tard le sanctuaire céleste. Je laisse la place à Mathias qui va nous aider à faire ce voyage. Bon sabbat, soyez bénis. On va aborder le sujet en commençant par Daniel 8, 14. La purification du sanctuaire. La purification du sanctuaire est décrite dans Daniel chapitre 8 au verset 14. C'est écrit 2300 soirs et matins et le sanctuaire sera purifié. Avant d'entrer plus en profondeur dans le sujet, on va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta sainte gloire qui nous enseigne ce que nous devons comprendre. Permets que ta grâce puisse nous accompagner et que ta puissance soit là pour nous transformer, Seigneur. Je te supplie que ton esprit puisse intervenir dans chacun de nos cœurs par tes anges, par ta puissance, par ta parole, par le miracle de la compréhension et de la communication, Seigneur. Le signe de ton Saint-Esprit. Seigneur, accompagne-nous dans cette grâce. Accompagne-nous dans ce chemin, dans cette révolution du sanctuaire qui est décrite dans Daniel 8 au verset 14. Et aide-nous à comprendre cela finalement, complètement. En ton nom et pour ta sainte gloire. Amen. 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 Vous avez déjà vu certains insectes et vous les voyez qui laissent leur peau derrière eux. Ils ont une première peau et ils laissent leur peau derrière eux. C'est pas seulement les insectes, on peut aussi voir ça avec les reptiles. Et bien sûr, les plus célèbres, c'est les papillons qui passent par une chrysalide qu'ils accrochent sur les arbres avant de devenir papillons. Dans Daniel 8 au verset 14, on nous dit que le sanctuaire sera purifié. Cela implique une transformation. Cela implique un changement. Et par la grâce de Dieu, on va comprendre ce que ce changement veut dire. De telle façon à ce que comme le papillon, comme la transformation, nous puissions nous aussi être dans cette transformation et ce changement. Parce que dans la grâce de Dieu, on va aborder les choses étape par étape de telle façon à bien comprendre ce que la volonté de Dieu nous demande. D'abord, on va parler du plan même du sanctuaire. Ensuite, on va parler des calculs et de Lévitique 16.
Et finalement, on va voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Vous allez voir, tout va rentrer dans l'ordre et dans des choses extrêmement concrètes, extrêmement pratiques, qui n'ont rien à voir avec simplement des paroles poétiques ou de la prophétie uniquement. Parce qu'en réalité, le sanctuaire sera purifié. C'est un commandement. De la même façon qu'il est écrit, tu ne tueras point. De la même façon qu'il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est écrit, le sanctuaire sera purifié. C'est la même idée. C'est la même transformation. Mais on va réviser vite fait le sanctuaire d'abord. Un petit rappel. Et un appel pour ceux qui ne connaissaient pas. Alors, le sanctuaire était en 3 parties, comme on voit ici. Il y a le parvis, qui était la cour générale. Mais on va surtout parler aujourd'hui du lieu saint et du lieu très saint, qui était dans la tente principale, au milieu du parvis. Ce schéma est très simplifié. C'était plus grand, etc. Mais l'idée est là. Il y a tous les différents éléments, vous pouvez les reconnaître. Dans le parvis, il y a l'autel et la cuve d'airain. Dans le lieu saint, on voit la table des pains, l'autel des parfums et le chandelier. Le chandelier est représenté par le petit ovale, l'autel des parfums par le carré, la table des pains un rectangle. Et dans l'intérieur du lieu très saint, on a un autre rectangle qui est l'arche de l'alliance. Vous avez certainement remarqué quand quelqu'un a mis du parfum, même si la personne n'est pas à 2 cm de vous, même si elle est à 1 mètre, si elle en a mis beaucoup, vous pouvez le sentir. De la même façon, l'autel des parfums, sa présence était aussi dans le lieu très saint. On peut voir cela dans Hébreux 9, dans Exode 25 à 31, si vous voulez réviser chez vous la constitution du sanctuaire. Et maintenant, on va tout de suite entrer dans la signification, on ne va pas perdre de temps. Et on va voir que les 2 parties qui sont dans la tente d'assignation en particulier sont les mêmes 2 parties de purification dont nous parle Jacques 5 au verset 7. Rappelons-nous que Dieu cherche à nous purifier. Dieu dit, le sanctuaire sera purifié. Et donc, il y a 2 parties qui symbolisent cette purification. Le lieu saint et le lieu très saint. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que il va répandre sur nous une eau pure pour que nous soyons purifiés. Et cette eau, c'est la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous voyez, comme par hasard, c'est en 2 parties. La pluie de la première et de l'arrière-saison. La première saison, c'est quand tu commences à faire le bien. Et l'arrière-saison, c'est quand tu arrives à la perfection de la foi. Comme on a vu, à l'arche de l'alliance, là où la loi était. Quand on arrive à la perfection, on accomplit la loi. Et donc le fruit est mûr. Vous voyez, regardez, dans Jacques 5 au verset 7, « Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Alors c'est des mots compliqués, mais en fait ça veut juste dire la pluie de l'automne et la pluie du printemps. La pluie de la première saison, c'est l'automne, puisque c'est juste après qu'on est semé. Et la pluie de l'arrière-saison, c'est celle du printemps. Arrière-saison, donc juste avant la saison de la moisson. Et la vérité de Dieu nous dit ici que nous serons purifiés par cette eau et par cette pluie. Et c'est la même chose qui est symbolisée dans le sanctuaire. Et tout cela se fait par le Saint-Esprit, car c'est lui qui est représenté par l'eau dans Ésaïe 44 au verset 3. Et le but de Dieu, c'est que nous puissions arriver sur le trône et traverser le sanctuaire. N'est-ce pas magnifique? Comment pouvons-nous arriver jusqu'au sanctuaire de Dieu? Arriver jusqu'à son trône? Parce que trône et sanctuaire sont synonymes dans la Bible. Dans Jérémie 17, verset 12, il est écrit « Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement, c'est le lieu du sanctuaire. » Et donc, il y a cette volonté de Dieu de nous faire arriver vers ce trône, grâce à la pluie de la première et de l'arrière-saison.
Et ce sanctuaire, ce trône de gloire qui se trouve dans le ciel, et qui est immense et magnifique et grandiose, il est décrit on le trouve explicitement dans Hébreux 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est écrit que Moïse, il a écrit le sanctuaire à partir du modèle qu'il a vu. Et donc, là, le modèle, il nous est révélé comme étant le sanctuaire du ciel même. Là où Jésus comparaît maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il comparaît. Il est en jugement. C'est ce que veut dire comparaître. Et donc, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de nous justifier, de nous purifier, de nous sanctifier. Et la raison pour laquelle il faut purifier le sanctuaire, même s'il est au ciel, même le sanctuaire du ciel, la raison pour laquelle il faut le purifier, c'est parce que Jésus nous a dit dans Luc 17, au verset 21. Écoutez bien, on a vu ce matin peut-être, si vous étiez à la leçon de l'école du sabbat, que la vérité de Dieu était parmi nous, que la vie éternelle et sa récompense étaient déjà dans nos cœurs. Et c'est ce qui est écrit dans Luc 17 au verset 21. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais à chaque fois qu'on pêche, on souille ce royaume. Il est obligé de se séparer de nous, comme est écrit Isaïe 59, verset 2. Il y a cette séparation qui se crée, il y a cette souillure qui se fait, et comme le royaume de Dieu est au milieu de nous, il est obligé de passer par cette souillure. Et c'est pour cela qu'il doit être purifié. Comme il est écrit dans Lévitique 16 au verset 16, il faut faire l'expiation pour le sanctuaire même, à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. De la même façon, le sanctuaire, la tente, devait être purifié de façon spéciale. N'est-ce pas magnifique? Le temple de Dieu est au milieu de nous. L'Eden White nous dit, l'Église de Dieu sur terre ne fait qu'un avec l'Église de Dieu dans le ciel. Quand on dit mes frères et sœurs, c'est pas seulement mes frères et sœurs sur terre, mes amis. Ce sont aussi nos frères et sœurs dans le ciel. Et cette vérité de Dieu qui unit les anges aux hommes, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Et c'est pour cela que le sanctuaire doit être purifié. Mais la Bible nous dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Mais elle ne nous dit pas quand commencent ces 2300 soirs et matins. Ou plutôt, elle le dit dans le chapitre suivant. Et c'est là que je vais avoir besoin d'un peu de concentration. On va aller dans Daniel 9 au verset 24. On va parler du calcul et ensuite on va voir concrètement ce que ça veut dire. Dans Daniel 9 au verset 24, c'est écrit « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. » N'est-ce pas la même chose qu'on a vu tout à l'heure pour la purification du sanctuaire? La purification du sanctuaire, c'était pour enlever le péché. Et là, c'est écrit que le peuple et la ville sainte vont devoir passer 70 semaines à essayer de faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. De la même façon, ce travail de la purification du sanctuaire devait être fait pendant les 70 semaines par le peuple et par la ville sainte. Mais à ce moment-là, pendant les 70 semaines, il va falloir reconstruire le temple, purifier le temple, rétablir les fêtes, etc. Et donc ce travail de purification du sanctuaire devait être fait non seulement sur la terre, mais aussi dans le ciel. Alors 70 semaines, c'est un peu court. C'est un peu court, mais heureusement, ce sont des semaines d'années.
Parce qu'on a dans Ézéchiel 4, verset 6, cette idée d'un jour pour une année. Et d'une semaine comme 7 ans. Dans Lévitique 25, 8. Et donc, il y a tellement de textes. Mais le principe, c'est qu'en fait, le texte de Daniel, c'est un texte symbolique. Et beaucoup de choses nous sont laissées à comprendre, plutôt presque à deviner par le Saint-Esprit. Parce que Salomon nous dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la nôtre, c'est de sonder les choses. Et donc, en recevant l'étude de cette parole, nous recevons une partie de la gloire de Dieu. Et donc, regardez, 70 semaines ont été fixées. Qu'est-ce que ça veut dire fixer? Ça veut dire fixer, mais ça veut aussi dire couper, retrancher. L'hébreu nehetek, c'est une idée vraiment de couper les 70 semaines. Et elles sont coupées de quoi? Alors pour couper une durée, il faut la couper d'une autre durée. Pour couper une certaine quantité de temps, il faut l'enlever d'une autre quantité de temps. On peut pas soustraire les pommes aux poires. Donc les 70 semaines ont été coupées d'une autre durée. Et cette durée, c'est les 2300 jours. Les 2300 soirs et matins. Comment on le sait? Eh bien, c'est la seule durée qui est précisée précédemment. Et comme c'est la durée qui est donnée précédemment, on se base sur le fait que les 70 semaines ont donc été coupées de ces 2300 jours. Maintenant, certaines personnes vont dire peut-être que les 70 semaines n'ont pas encore été complètement accomplies. Pour ces personnes-là, il faut se souvenir qu'en réalité, si, cela a été accompli. Et on va voir comment le sanctuaire a été purifié en l'an 34 après Jésus-Christ, 490 ans, 70 semaines d'années, après que l'annonce que Jérusalem soit rebâtie en 457 avant Jésus-Christ. Cela a déjà commencé à être fait. Il est écrit, Moïse fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et ainsi, la purification du sanctuaire, c'est la purification du sanctuaire qui est le modèle que Dieu a montré à Moïse sur la montagne. Le royaume de Dieu qui est au milieu de nous. Et cela a été fait, effectivement, qu'à ce moment-là, quand Jésus est venu. Jésus est venu peu de temps avant l'an 34 pour annoncer le pardon des péchés et pour répandre la vérité de Dieu sur les personnes qui étaient auprès de lui. Il a mis fin à leurs péchés, il a expié leur iniquité, il les a amenés à la justice éternelle. Et finalement, il a oint le Saint des Saints en allant jusqu'au ciel pour y rencontrer Dieu. On va voir le texte tout à l'heure. Et là, il y avait ce véritable temps de purification du péché qui s'est conclu en l'an 34 par la Pentecôte avec un premier fruit complet. Une personne qui avait reçu la pluie de la première et d'une certaine façon, dans un certain sens, d'une façon individuelle, la pluie de l'arrière-saison. Regardons ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que quand Jésus est monté au ciel, il est allé vers mon Père et votre Père. Il a traversé le tabernacle, sans nous. Mais maintenant, il veut le traverser avec nous. Dans Hébreux 9, verset 11, c'est écrit qu'il a traversé le tabernacle. Et ici, on va voir ce qui s'est passé lors de la mort d'Étienne, quand il a voulu traverser le tabernacle avec nous. Étienne, rempli du Saint-Esprit, là on voit à nouveau le Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, Jésus debout à la droite de Dieu. Il l'a vu, il a reçu, il a pu traverser le sanctuaire en esprit. Il a reçu cette vision, cette force, cette gloire. Et pourquoi? Parce qu'il est arrivé au niveau de donner sa vie complètement à Dieu. Comme il est écrit dans Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Vous vous souvenez ce qui était écrit? Le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison pour qu'il soit prêt. Et là, il est arrivé au niveau du plus grand amour possible en donnant sa vie pour son ami Jésus-Christ. C'est là. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est que quand ce fruit a été complété, le peuple d'Israël l'a rejeté. Comme prophétisé, leur temps était terminé. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, acte 8, verset 1. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ils ont dû partir, comme Jésus l'avait dit dans Matthieu 21, verset 43. Ils ont rejeté le fruit. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Et donc, on est passé à une nouvelle nation. Là, le temps est terminé pour Israël et pour Jérusalem. Comme il était écrit, le temps était fixé pour ton peuple et pour ta ville sainte. Maintenant, c'est une nouvelle nation qui commence. Et ce qu'il y a dans la vérité de Dieu, c'est qu'on voit que cette nation spirituelle, cette nouvelle nation qui commence, elle doit porter ses fruits. Et elle doit porter ses fruits pas seulement à Jérusalem, pas seulement en Israël, elle doit porter ses fruits dans le monde entier. Elle doit faire le travail que Dieu voulait dès le départ. Et cela a commencé exactement au moment où Dieu nous l'avait dit, c'est-à-dire 2300 ans après l'annonce que Jérusalem sera rebâtie. Ici, un petit calcul, 2300 ans, moins 457 avant Jésus-Christ, on met moins, c'est parce que c'est avant Jésus-Christ, on arrive à 1843. Mais il faut tenir compte de l'année 0, et donc on arrive en 1844. En 1844, le 10e jour du 7e mois, le jour de la purification du sanctuaire a finalement pu se faire et a finalement pu commencer. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À ce moment-là, il y a un réveil incroyable dans le peuple de Dieu, dans l'Église mondiale, dans toutes les dénominations. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, dans quasiment toutes les dénominations, vous pouvez trouver des gens qui vont étudier la Bible pour y chercher ce qui est écrit. Certains vont se tromper, d'autres non. Mais cette idée d'avoir une très grande piété avec la Bible et avec la connaissance et avec les commandements de Dieu, c'est quelque chose qui a vraiment pris de l'ampleur au niveau mondial seulement à partir du XVIIIe siècle. Peut-être choquant, peut-être que vous n'aviez pas entendu ça avant, mais c'est exactement ce qui s'est passé. À l'approche de 1798, pour ceux qui connaissent l'autre prophétie, il y a eu ce réveil qui s'est fait. Et ensuite, il a continué à grossir dans un deuxième réveil qui a abouti jusqu'à 1844, où il y a eu la naissance de l'Église adventiste, et aussi de beaucoup de fausses religions. Comme il est écrit, l'ivraie et le bon grain poussent ensemble. Il y a un tri. Nombre 19, verset 20. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. Lors de la purification du sanctuaire, il y a un tri. Et ce tri est selon 1 Jean 3, versets 3 et 4. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque prêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il n'y a pas un seul péché qui soit toléré à l'intérieur du sanctuaire. Il n'y a pas un seul péché qui soit pur. Il n'y a pas un seul péché
qui nous permettent de nous purifier. Jamais. Parce que la semence de Dieu demeure en nous. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il y a cette séparation et ce tri entre ceux qui vont garder la loi en se purifiant et les autres. Tout simplement. Et c'est ce tri qui s'est fait en 1844 quand les adventistes se sont séparés entre ceux qui gardaient le dimanche et ceux qui gardaient le sabbat. C'est ce même tri qui continue aujourd'hui entre ceux qui donnent de l'importance à la loi de Dieu, qui donnent de l'importance à la santé de leur corps, et ceux qui n'y donnent pas d'importance. C'est le même tri. Et il y avait un jour spécial pour ce tri, le jour de la purification du sanctuaire. Là, j'ai mis les chapitres si vous voulez étudier encore une fois. Et puis comme ça, la prochaine fois que quelqu'un va vous en parler, vous saurez où est-ce que c'est. Lévitique 15 et 16 et Lévitique 23, il y a les principales, ou en tout cas les plus connues, indications au sujet de la purification du sanctuaire. Faites attention à vos micros. Alors, ce qui se passe, c'est que ce qu'on voit dans Lévitique 16, c'est qu'on doit humilier son âme et ne faire aucun ouvrage. On voit qu'il y a une espèce de retour au sabbat. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Non seulement le sanctuaire est purifié, mais nous aussi. Vous serez purifiés de tous vos péchés. Est-ce qu'il reste un péché? Non. De tous vos péchés devant l'Éternel. C'est ce que nous n'avons pas terminé dans l'Église adventiste et pas fait du tout dans les autres dénominations. Il y a un manque de doctrine et de vérité dans les autres dénominations, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la loi de la vérité de Dieu. Et n'ayant pas cette loi, ils ne peuvent pas recevoir cette purification. Comment se passe cette purification? Ce n'est pas seulement de la connaissance, évidemment. Ce n'est pas seulement de la connaissance, sinon ce seraient les pharisiens les plus érudits ou bien les théologiens les plus diplômés, ou peu importe, qui auraient cette purification. La purification se fait par l'offrande et par la confession du péché. On s'humilie et on offre à l'Éternel des sacrifices. Ce sont les deux moyens par lesquels on est purifié. Vous allez voir que ça a un lien direct avec notre corps. Dans Lévitique 23, verset 27, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par les feux. Ensemble. C'est bien écrit sainte convocation. C'est quelque chose qui se fait ensemble. C'est quelque chose qui se fait en parlant, en communion. Et c'est quelque chose qui se fait en offrande et en confession. L'offrande et la confession nous sont décrites dans le Nouveau Testament. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. N'oubliez jamais ce texte. Pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Toute. Donc c'est bien le processus par lequel nous devons nous purifier. De plus, nos offrandes, ce ne sont pas seulement les offrandes qu'on met en mettant de l'argent dans le pot qui passe à l'église. C'est aussi tout ce que nous faisons. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu, en offrant vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Le corps. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, ne soyez pas comme les autres, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et alors que nos affections changent, que nos goûts changent, que nos habitudes changent, ceci est une offrande qui nous purifie de telle façon à arriver à l'objectif de Dieu. Éphésiens 5, verset 27 et 1 Pierre 1, 19. Regardons ce qui est écrit. Amen, c'est tellement beau. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, aucune maladie, mais sainte et irrépréhensible par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Vous vous souvenez de l'agneau?
L'agneau ne pouvait avoir aucun défaut. De la même façon, nous devons arriver à ce niveau d'avoir aucun défaut. Et pour cela, il faut suivre les offrandes et les confessions données par la loi de Dieu. Il faut être purifié à nouveau. Purifié à nouveau. C'est toujours pas assez concret. Maintenant, on va voir encore plus directement et encore plus corporellement dans notre corps et dans notre esprit comment on va faire pour avoir cette purification et guérison physique et spirituelle. On ne va pas parler de tous les dons de Dieu pour notre purification. On va parler spécifiquement des principaux qui sont symbolisés dans le sanctuaire. Et vous allez voir la beauté du sanctuaire de Dieu. C'est vraiment quelque chose de saisissant. On va voir. Alors, la loi de l'arche de l'alliance. Vous allez remarquer que je ne vais pas les prendre dans l'ordre habituel. Je vais les prendre dans l'ordre qui sont décrits dans Exode 25 jusqu'à 31. Et vous allez voir que c'est parfaitement logique. La loi de l'arche de l'alliance pour la purification est en premier. Si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu pourrait nous punir pour nos péchés. Mais si nous les confessons et si nous lui offrons le service d'obéissance, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. La première puissance de purification pour ton corps, c'est la parole de Dieu. Tout simplement. Sa loi. Observer, c'est pas juste obéir. C'est observer. Comme avec l'œil. C'est y penser. La rechercher. Veiller à ne pas la transgresser. Ensuite, il y a la manne. La manne se trouve dans le sanctuaire céleste. On en parle très peu, mais la vérité de Dieu est que il y avait un pot de manne près du lieu très saint, dans Exode 16 au verset 23. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Exode 16 au verset 23, c'est écrit « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Donc on voit qu'il y a un lien direct entre la nourriture et la loi de Dieu. Et cela est révélé par l'acte de foi de ne pas cuisiner le sabbat. Et cela a été signé. On peut le voir aussi dans Hébreux 9, au verset 4. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne. Et donc, ce lien intime entre la nourriture, la purification et la loi de Dieu est extrêmement important. C'est lui qui purifie notre corps parce qu'il nous nourrit et par ce dont il nous nourrit. Et c'est pour cela que la manne est dans le lieu très saint, le pain du ciel. Amen. Ensuite, il y a encore du pain. Il y a la table des pains de proposition. C'est la nourriture, vous savez, chaque semaine, il plaçait cette nourriture-là et il la mangeait au sabbat suivant. Chaque semaine, il plaçait les pains sur la table devant Dieu avec du vin et de la même façon, Dieu nous a dit dans Genèse 3, 19, tu mangeras du pain. Et il nous a dit dans Genèse 1, 29, toute herbe et toute arbre, ce sera votre nourriture. Et donc c'est cette nourriture végétale que Dieu nous accorde et que nous devons manger pour être purifiés. C'est quelque chose de spirituel.
c'est pas du New Age, c'est pas c'est pas du bien-être uniquement. C'est quelque chose qui est à voir directement avec la structure du ciel. Ensuite, regardons ce qu'il y a ensuite. La lumière des lampes du chandelier. Vous remarquez que le chandelier a 7 lampes. 7 comme les 7 jours de la semaine, où le soleil nous accorde sa lumière pour nous faire du bien. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Le soleil est un petit peu de cette gloire et de cette présence de Dieu qui nous accorde la chaleur et le bien-être et bien sûr la purification. Le soleil aide notre corps à se purifier lui-même et aide Dieu à nous guérir de nos maladies. C'est un des moyens que Dieu utilise pour notre purification. Amen. Ensuite, on a les voiles du sanctuaire pour la purification. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité et je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, et tu fus à moi. Depuis Genèse 3 jusqu'à l'Apocalypse 3, Dieu nous encourage à changer de vêtements. Il nous demande, il a changé les vêtements de figue en des vêtements de peau à Adam et Ève. Et il demande à Laodicée de passer de ses vêtements sales à des vêtements propres. De la même façon que le sanctuaire est habillé, Christ nous demande d'être couverts. Christ nous donne vêtements et couvertures pour purifier notre apparence. Ensuite, nous avons l'autel des sacrifices. Vous vous souvenez tout à l'heure, on a parlé de donner son corps comme un sacrifice vivant. Comment ça se fait? Romains 6, verset 13. Donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez du temps aux autres. Donnez du temps aux autres. Comme Jésus a dit, la moindre chose que vous aurez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ellen White nous le dit, et c'est assez simple à comprendre, que Dieu, quand nous faisons le bien aux autres, c'est comme ça qu'il nous bénit. C'est comme ça qu'il nous transforme. Quand on offre à Dieu nos membres comme des instruments de justice. Et c'est comme cela qu'on arrive à faire le bien. En se donnant à Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de dire à Dieu, je vais faire tout ce que tu demandes. C'est quelque chose qu'on doit faire chaque jour, comme il est écrit, porter la croix chaque jour. N'est-ce pas la vérité de Dieu? Et qu'est-ce que Dieu nous demande? Il nous demande non seulement de donner notre corps, comme des instruments de justice, mais encore de les laver. Regardons ce qui est écrit là. Approchons-nous avec un cœur sincère, c'est le cœur, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, c'est le cœur, et le corps lavé d'une eau pure. Par l'hygiène et la sagesse, Dieu nous donne sa pureté. Christ, à la croix, il a rempli toutes ces choses pour nous permettre de nous accorder tout cela. Et dorénavant, il est au ciel pour prier pour nous. La fumée du parfum monte avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Cet ange, c'est Christ, parce que c'est le seul qui peut prendre nos prières. Comme le dit Romains 8, 34, en Timothée 2, verset 5, il n'y a que Christ qui peut prendre nos prières, qui peut intercéder pour nous. Et il purifie notre corps par la prière. C'est pour ça qu'on dit que la prière du juste a une grande efficace. C'est pour ça qu'on prie pour les malades. Et c'est comme cela que Dieu nous révèle, en résumé, différentes façons par lesquelles il nous purifie. Ici, il y en a 7.
Christ parle par la loi et la manne, près de l'arche de l'alliance. Christ couvre comme avec le voile. Il te nourrit de son pain et de ses fruits comme à la table. Il t'éclaire par son soleil comme les 7 lampes, comme les 7 jours. Christ te transforme à l'intérieur et à l'extérieur comme un sacrifice qui brûle. Il te lave avec de l'eau comme à la cuve. Et il prie avec toi devant l'autel des parfums. Psaume 103, verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Alors cela est simplement un résumé. J'ai fait un nouveau parcours de 10 études bibliques sur la santé dans la Bible. Si vous voulez que je vous l'envoie ou qu'on en discute, il n'y a pas de souci, je mets mon numéro dans le chat. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous avez l'adresse mail qui est affichée. Voilà, j'ai mis le numéro dans le chat de Zoom. Vous pouvez me contacter directement pour qu'on parle de Christ qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies à travers la Bible et les Noëls. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a quelque chose de très important. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le premier schéma, il y avait le parvis avant les deux parties. Avant l'offrande et la purification complète, il y a la confession. Avant de faire toute chose pour la gloire de Dieu, nous devons nous réconcilier avec notre frère Jésus-Christ. Matthieu 5, versets 23 et 24 nous dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, même si tu as fait tout le chemin depuis chez toi jusqu'à l'autel, laisse ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous pardonner. Nous devons d'abord confesser nos péchés, nous réconcilier les uns avec les autres, nous réconcilier avec Dieu. Et c'est seulement par cela que nous allons être purifiés. Maintenant, nous allons faire un dernier résumé avant de finir. Un dernier résumé avant de finir. Le sanctuaire sera purifié, cela signifie qu'il y a une purification céleste, une purification spirituelle, une purification physique. Et que cette purification se fait par la confession des péchés et par l'offrande à Dieu de ce qu'on fait et de ce qu'on mange. Maintenant, nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce qui nous appelle à la purification. Merci parce que tu nous accordes ton esprit de supplication, Seigneur. Merci parce que ta grâce est là pour nous changer et pour nous transformer. Seigneur, donne-nous toutes ces choses que tu nous as promis, afin que nous puissions terminer le travail. En ton nom et pour ta sainte gloire. Amen. 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 Alors, si vous voulez être au courant de la prochaine réunion, il y a un groupe WhatsApp d'annonces qui a été créé. Et je vais mettre le lien dans le chat. Il est aussi affiché ici. Vous pouvez rejoindre le groupe WhatsApp pour être au courant de toutes les news. Alors, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont déjà dans le groupe, mais pour ceux qui n'y sont pas, c'est le moment pour être au courant des prochaines réunions, en particulier la prochaine réunion qui sera le 29 août, prochaine réunion LFB, qui sont chaque sabbat, dernier sabbat du mois, ou plus non, justement, chaque dernier sabbat du mois. Et ce juillet, je serai en Allemagne, je vais prêcher en Allemagne, mais le 29 août, on va parler anges, démons et aliens, religion et nation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Donc, je vous invite vraiment à rejoindre le groupe pour pouvoir recevoir l'annonce du Zoom à ce moment.